Soyez le bienvenu dans notre troisième audio. Maintenant, nous voulons aller maintenant dans la profondeur. Vous savez, il y a un verset de la Bible qui dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe ». David a médité. Après une longue guerre, des antécédents, après une longue guerre, de conflits avec le roi Saoul, qui considérait David comme étant son ennemi. 1 Samuel chapitre 27, la Bible dit ici, David dit à lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saoul. Il n'y a rien de mieux pour moi que je me réfugie au pays des Philistins, afin que Saoul renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » David s'éleva, lui et les 600 hommes plutôt, qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et les gens restèrent à Gath auprès d'Akish, et ils avaient chacun leur famille, et David avait ses deux femmes, Achinoa des Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Et Saoul informait que David s'était enfui à Gath. C'est ça de les rechercher. Vous savez, la Bible dit une chose importante, que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. La prudence n'exclut pas la foi. Un homme prudent va de loin. David a pensé que non, il était maintenant grand temps qu'il puisse quitter Israël pour se rendre chez le pays des Philistins pour chercher un refuge. Puisque le conflit s'accentuait de temps en temps. Les antécédents s'aggravaient de temps en temps, l'inimitié croissait de temps en temps. Il a pensé laisser Israël pour aller se réfugier chez le pays des Philistins. Mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien ce mot ici. Le pays des Philistins. Il n'était pas parti en Égypte, il n'était pas parti en Syrie, il n'était pas parti ou encore chez les Grecs. Mais la Bible dit il est parti chez les Philistins. Moi, je me suis posé la question, j'ai dit, mais David, il avait perdu le sens ou comment? Toi, la même personne, à peine que tu viens de tuer Goliath, tu as donné la victoire à Israël. Tu as donné la défaite à l'armée des Philistins et tu es devenu célèbre. Tout le monde parlait de lui et tout le monde l'avait connu, les jeunes hommes. Il était célèbre, pas seulement en Israël, il était célèbre partout. Mais quelle est cette folie de grandeur? Alléluia. Quelle est cette folie de grandeur? De dire que non, moi je préfère aller vivre chez les ennemis que de vivre chez mes propres frères. Mais bien aimés dans le Seigneur, croyez-vous seulement qu'une personne qui n'a pas l'autorité de Dieu peut penser comme ça? Croyez-vous seulement qu'une personne qui n'a pas l'autorité de Dieu peut penser seulement? Partout, chez les Philistins, c'était connu que c'est David qui a coupé la tête de Goliath. C'était connu partout que David, c'est lui qui a donné la victoire aux enfants d'Israël, à leur chef, le roi Saoul. C'était connu partout que c'est David qui a défié les Philistins et ils ont pris la fuite devant les enfants d'Israël. C'est David qui l'a fait. Alors, quelle est cette folie de grandeur qui va pousser David d'aller chercher le refuge chez les ennemis? Domine au milieu de tes ennemis. Ça, ce sont les ennemis. Les Philistins ont été les ennemis, pas seulement le temps de David, depuis le temps d'Abraham. Il n'y avait pas d'attente. Nous avons parlé de l'histoire, comment les Philistins ont traité Abraham, quand il a vécu chez eux, comment les Philistins ont traité Isaac, quand il a vécu chez eux, comment pendant le temps des juges, les Philistins ont traité Gédéon, comment pendant le temps des juges, les Philistins ont traité Samson, ainsi de suite. Arrivé au temps des rois, il y avait toujours ce conflit-là. C'était des ennemis de vie. Alors ça doit m'étonner, on voit ce jeune homme qui va oublier l'Égypte, qui va oublier la Syrie, qui va oublier le Pakistan, qui va oublier l'Éthiopie, qui va oublier, je pense bien même d'autres pays,
qui sont aux environs, il doit penser au pays des Philistins. Et là où il y a tout le monde est son ennemi, sauf personne. Oh Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oh Seigneur de gloire, alléluia. David, avec la folie de grandeur, il va vivre là-bas. Dès qu'il arrive là-bas, la personne qui a l'esprit de la domination, la personne qui marche dans la crainte de Dieu, la personne qui marche dans l'obéissance à l'éternel de Dieu, quand il se présente dans le camp de l'ennemi, Dieu lui fait faveur. Comme il a dit lui-même dans Psaume chapitre 23, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Il induit ma tête et ma coupe déborde. Dieu dresse une table. La table, c'est l'image de la réconciliation. La table, c'est l'image. Il mange sur la même table avec les ennemis. Il se présente là-bas devant le roi Akish. À Gath, quand il se présente là-bas, Akish le voit. Quand Akish le voit, Akish dit, voilà, jeune homme, tu es le bienvenu. Oh, il se présente devant Akish, non, voilà, j'ai un problème avec mon chef. Je suis venu ici avec 600 hommes. Et avec leurs enfants, avec, comment dirais-je, avec ces officiers, au nombre de 600 hommes. Pas seul. Je dis bien pas seul. On le reçoit avec 600 hommes derrière lui. Oh non, voilà, j'ai un problème avec mon chef, le roi Saoul. Trouvez-moi un logement ici. Le roi, non, bon, d'accord, tu es le bienvenu. Ce n'est pas facile. Tu es le bienvenu, non, tu vas vivre avec nous ensemble. Quelque temps après, David se présente encore devant Akish, le même roi. Il dit, non, roi, écoute une chose. Ça, nous sommes, je pense bien, au verset 5. 1 Samuel chapitre 27, le verset 5. Aïe, 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 j'aime ça, j'aime ça. Lisons ça ensemble. Donc, quand je lisais ça, ça me donnait de la joie. J'étais tressailli de joie. David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Oh Seigneur, quel est cet homme qui va dire ça? Quel est cet homme qui va dire? Regardez l'humilité. L'image d'une personne qui est obéissante à l'éternel Dieu, l'image d'une personne qui est soumise à l'éternel Dieu, regarde sa façon de parler. Il dit à Akish que non, mais Gath c'est une résidence royale. C'est une ville qui est royale. Gath, c'est vrai que Gath était une résidence royale. Là où Akish, roi, restait là-bas. Alors moi, comment j'ai, moi, ton serviteur, il s'appelle lui-même le serviteur du roi Akish. Comment moi, ton serviteur, je dois vivre dans la même ville royale avec toi? Je ne vaux rien, je ne vaux rien. Cherchez-moi un banlieue, cherchez-moi un lieu qui est très reculé comme un village, là où je peux aller vivre avec mes gens. La Bible dit, la demande plus. Akish, il a écouté sa demande. Akish va écouter la demande de qui? La personne qui a coupé la tête de Goliath. La personne qui les a défiés. La Bible dit, quand David avait coupé la tête de Goliath, les attentes étaient celles-ci. Celui qui va terrasser son ennemi, et ce sont eux qui vont remporter la victoire. Quand Goliath était tombé, tous les Philistins ont pris la fuite. Et les enfants d'Israël ont couru devant les Philistins, commencé maintenant à terrasser, à les tuer. Un grand nombre. Jusqu'à ce qu'on a commencé à chanter que non, voilà, Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Alors, il va se présenter dans son pays, devant le même roi. Il va demander, il fait une demande, non, tu vas maintenant me chercher un autre endroit pour vivre. Je ne peux jamais vivre dans une ville royale avec toi ensemble, car je suis ton serviteur. Le roi approuve la demande, il dit non, tu vas aller vivre à Tiglath. Le roi lui a envoyé pour aller vivre à Tiglath. La Bible dit, quand il est allé vivre à Tiglath là-bas, il est resté là-bas pendant 1 année et 4 mois. Et comment il vivait? Il vivait à l'aide, comment dirais-je, des crimes. Il faisait des crimes. Ils allaient dans des villes voisines, dans des villages, dans des pays voisins. Ils attaquaient les pays. Ils tuaient tout le monde. Ils confisquaient les biens.
le butait, il venait, et c'est comme ça il vivait. Il n'a pas fait une ferme, il n'a pas fait les champs, il n'a pas fait l'élevage, ni l'agriculture, il vivait à l'aide de crimes. C'est pourquoi la Bible dit que non, c'est un homme qui était plein de sang. Le sang, il avait le sang en lui. Il ne pouvait pas construire un temple pour Dieu. Mais néanmoins, il était obéissant à l'Éternel Dieu. Il était soumis à l'Éternel Dieu. C'est comme ça qu'il vivait. Alors, la chose drôle, c'est quoi? Un jour, les Philistins devraient s'engager dans une guerre. Oh! Les Philistins devaient s'engager dans une guerre avec les enfants d'Israël. Alors, quand ils devaient s'engager dans une guerre avec les enfants d'Israël, maintenant, David est allé chercher le roi Akish pour demander s'il pouvait aussi être derrière les Philistins pour combattre Israël. Est-ce que Dieu peut autoriser ça? Je ne sais pas. Alors maintenant, Akish a dit non, d'accord, ce n'est pas grave. Tu es le bienvenu, tu vas venir avec nous ensemble. La Bible dit les princes des Philistins se rangèrent en bataille avec les soldats. Alors David aussi était derrière avec son troupe, le roi Akish. Alors dans les champs de bataille pour aller combattre, pour aller renverser qui? Pour aller renverser leur ennemi. L'ennemi était les enfants d'Israël. Maintenant la chose drôle c'est quoi? Les Philistins, dans 29 la Bible dit, les Philistins se rassemblaient toutes leurs troupes afin qu'Israël campa près de la source des Israël. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Alors, quand les princes des Philistins ont remarqué, que non, voilà, Akish, le roi de Gath, était avec lui ensemble, David avec 600 militaires. Ils ont dit à Akish, les princes des Philistins, non, pourquoi tu amènes cet homme ici dans les champs? Akish a dit non, n'est-ce pas ici David qui est resté avec moi? La Bible dit d'ailleurs que le roi Akish, il avait l'intention que non, David va rester son serviteur toute sa vie. Mais il a oublié qu'il avait la mission de Dieu. Il a dit que non, voilà. Il a dit, voilà, ça c'est David qui reste avec nous ensemble pendant une année, 4 mois. Il a un bon témoignage, et il est vraiment attaché à nous. Il va nous aider pour combattre Israël. Les Philistins dit, non, mais comment expliquer? Toi, tu as un sens, toi. Roi, tu as un sens au moins. Tu as confiance de cet homme ici? Mais c'est un Israélien, c'est un Hébreu. En pleine guerre, il peut tourner son épée contre nous avec ces gens. Libérez-les qu'ils rentrent, allez vivre là où tu lui as désigné de vivre, au lieu de rester avec nous. Le roi était convaincu. Et on a vu le danger, on dit non, nous sommes en train de marcher avec un danger permanent. Cet homme est soumis à Dieu, cet homme est obéissant à Dieu. De la même manière, il a écrasé, il a terrassé David, il a terrassé plutôt Goliath. Il nous a défiés, il peut tourner son épée contre nous. Le même contexte revient encore. Regardez quel est cet homme ici. Ici c'est le roi. Ici le roi et le prince et toute une armée. Ils ont peur seulement d'un homme qui n'avait même pas une armée avec lui. Je ne pense pas que non. Tu vas aller chercher le refuge chez les voisins avec une armée. Non, il est parti seulement avec les gens. Il n'avait pas d'armes. Il était ni armé. On dit mais brebis sans armes. Mais les gens qui étaient armés ont peur d'une personne qui n'était même pas armée, ou qui n'avait même pas l'épée, mais ils ont peur de lui. Toute une nation, ils ont peur. Oh Seigneur, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et on ne peut jamais aller faire refuge à quelqu'un avec les armes à la main. On ne peut pas t'accepter. Ça, nous sommes d'accord. On ne t'accepterait pas. On ne va jamais t'accepter. Il est parti maigre du seulement avec 600 personnes, sans armes à main. Mais dans les champs de bataille, les gens toujours ont peur de lui. De l'autre côté, Saoul a peur de lui. Il vient chez les Philistins, ils ont peur de lui, sans armes à main, maigre d'huile. Ça, c'est quoi ça? C'est la dominante de tes ennemis. Il y a que quelqu'un qui est soumis. Oh, Seigneur, qui obéit à Dieu. Oh, que ces choses peuvent arriver. Oh, c'est terrible. Oh, le roi qui s'est dit, non, David. Rentre, on a peur de toi. Rentre. Allez vivre là où j'ai désigné, tu dois vivre. Allez rester là-bas. Ne viens pas. Oh Seigneur, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la parole. Sois béni Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.